Chers amis Shalom, je voudrais aujourd'hui vous parler du plaidoyer de Moshe Rabbeinu envers les paroles difficiles de Korach. Et c'est grâce au Or HaChaim HaKadosh qu'on va trouver les véritables diamants qui se cachent dans ce plaidoyer de Moshe. Au chapitre 16, verset 22, il est dit « Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, quoi, un seul homme aura péché et tu t'irriterais contre toute la communauté tout entière ?» En hébreu, ça donne « El Elohé aruchot lechol basar, aish echad yirta ve'al kol ha'eda tiktsof » Moshe Rabbeinu vient et demande à Hachem la chose suivante. C'est vrai, Korach et ses acolytes ont fait quelque chose de grave. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas donner ici une punition à tout le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ils doivent souffrir? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est le statut que Moshe donne à Hachem. Dieu des esprits de toute chair. Pourquoi est-ce que Moshe l'appelle ainsi? Alors le Or HaChaim HaKadosh, pour répondre à cette question, va nous rapporter les paroles du Zohar HaKadosh. Là-bas, le Zohar nous enseigne qu'il y a en fait une échelle de catégories qu'Hachem aime énormément, en ordre croissant. Il y a d'abord les anges qui sont dans le ciel, et qui donnent des louanges à Hachem. Hachem est très content d'eux. Mais il y a plus fort que cela. Il y a les âmes. Il y a les âmes qui sont encore dans le ciel, qui ne sont pas encore descendues, et que quand même, ils donnent des louanges à Hachem. Ces âmes-là, Hachem les aime plus que les anges. Il y a après, l'échelon d'après, il y a les âmes qui sont déjà descendues dans ce monde-ci, qui ont réussi à rester des tzadikim. Après 120 ans, ils sont remontés dans le ciel, et là, ils continuent à donner des louanges à Hachem. Ces âmes, elles sont tellement aimées par Hachem qu'elles sont même plus que les âmes qui ne sont pas encore descendues, et bien sûr encore plus que les anges. Maintenant, quel est l'échelon le plus haut? Celui qu'Hachem aime le plus? Eh bien, ce sont en fait les êtres humains. Ces êtres humains que normalement, ils sont dans ce monde-ci. Que leur chair les arrête de pouvoir donner des louanges à Hachem. L'homme est attiré par ce monde-ci. Il n'a pas envie normalement d'aller donner des louanges à Hachem, de prier à Hachem. Et quand même, lorsque cet homme va quand même réussir à pousser sa chair, à pousser ses envies, et venir faire cette tfila de Shacharit, et faire la tfila de Mincha, et celle de Harvit, et que même pendant la journée, il va parler avec Hachem, il va donner des louanges à Hachem. Celui-ci est à l'échelon le plus haut qui existe. Celui-ci est bien plus aimé que les âmes et que les anges. Oui, et là on parle de tout le monde. Là on parle de toute personne qui réussit, même une fois, à repousser sa chair, ses envies, et quand même de vouloir donner des louanges à Hachem. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu dit à Hachem. Il lui dit, écoute, toi Hachem, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches d'être le Dieu qui se trouve à l'intérieur de chaque chair, de chaque personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu préfères être Hachem lorsque la personne a sa chair et que quand même, il décide de te donner des louanges. Puisque tu les aimes plus, ces êtres humains même, que les anges. Et donc, si c'est comme ça, tu ne peux pas, à cause de ce Korach, détruire tous ces hommes, tous ces êtres humains, car si tu vas les détruire, chas v'shalom, qui c'est qui va te donner des louanges alors que leur chair, comme on l'a déjà expliqué, normalement, ne nous laisserait pas le faire. C'est ça ce que Moshe arrive, avec ce plaidoyer magnifique. Moshe vient chez Hachem et lui dit la chose suivante. Il y a Korach, c'est vrai, Korach a fait ce qu'il a fait, mais lui, il faut lui donner sa punition. Mais le reste des humains, le reste des hommes, ces hommes-là qui continuent à t'aimer, ces hommes-là qui se trouvent dans ce monde de matériel, ce monde de futilité, et que quand même ils viennent à la tfila de Shacharit, à la tfila de Mincha, à la tfila de Harvit, ceux-là, tu les aimes beaucoup plus, alors il ne faut pas les détruire, chas v'shalom. De ce Or HaChaim HaKadosh, vous avez bien compris que nous avons appris ici quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est vous qu'Hachem aime beaucoup plus que les anges. Combien est-ce qu'aujourd'hui on va regarder un petit peu autrement nos louanges? Même si on sait qu'on a des fois des sacs de fautes, ça n'a rien à voir. On est dans une situation qu'Hachem attend qu'on lui donne des louanges, puisque nous sommes plus que des robots. Un robot comme un ange, ça veut rien dire. C'est important, chas v'shalom. Et Hachem, bien sûr qu'il y a dedans des choses qui sont très profondes. Pourquoi est-ce qu'il a même besoin
de ces louanges de ces hommes, de ces anges, pardon. Ça, on pourrait un petit peu approfondir pourquoi est-ce qu'Hachem a besoin de ça. Mais maintenant, essayons plutôt de mettre l'accent sur les êtres humains. Hachem attend nos prières. Hachem attend nos louanges à nous, bien plus que les anges. Alors, Bezrat Hachem, allons-y. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.